Monsieur Ross. Merci. Je vais m'exprimer en néerlandais. Ik wil ook graag weten waar de heer Boer... Moi aussi, j'aimerais savoir où est Monsieur Bourla, pourquoi il n'est pas ici avec nous. Madame Small, est-ce que vous avez des informations? Est-ce que vous avez un mandat de Pfizer pour parler librement et ouvertement et répondre à nos questions? Est-ce que vous allez éviter la question qui a été posée sur l'affaire des SMS? Vous nous parlez d'informations de transparence, mais tout cela commence par Pfizer. Donc, Madame Small, il va falloir être transparente de votre côté. Donc j'aimerais, moi, savoir pourquoi le PDG de Pfizer affirme qu'il faut être transparent et ne se présente pas devant cette commission. Monsieur Bourla a été très intéressé par les millions de profits qu'il a fait sur le dos des citoyens européens, mais il n'est pas prêt à venir donner des explications. Il a été personnellement impliqué dans des négociations de contrats par SMS avec Madame von der Leyen, présidente de la commission. Voilà pourquoi sa présence serait essentielle ici. Le médiateur, la Cour des comptes ont parlé des conséquences de ce scandale. Ce sont des conséquences très graves. Donc je crois vraiment que M. Bourla devrait être présent ici devant nous et répondre à nos questions pour assurer une transparence totale dans ce processus. Une question pour vous, Madame Small, et j'aimerais une réponse très claire pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Le vaccin Pfizer Covid-19 est-ce qu'il était considéré qu'il arrêtait le virus avant d'être commercialisé? Si oui, merci de partager les données avec cette commission. Et j'aimerais une réponse très claire. Oui ou non? Merci. Dank u wel, meneer Roos. Monsieur Boateng. Merci, Monsieur Boateng. Merci Madame la Présidente et merci aux représentants de Pfizer et de CureVac d'être avec nous. Oui, effectivement, je ne sais pas si vous avez été justement informé, mais l'objectif est effectivement que vous répondiez aux questions. Ça fait 1 heure qu'on est là, on a déjà répété quelques questions et vous n'avez toujours pas répondu. Donc je vais essayer de faciliter la tâche en faisant des questions oui, non où il faut juste un chiffre. Alors, d'abord sur les négociations, depuis 2022, et ça s'adresse à Pfizer et à CureVac, combien de messages électroniques votre PDG a-t-il échangé avec la présidente de la Commission européenne? Avouez-vous, oui ou non, des négociations parallèles en dehors du processus normal, oui ou non? Est-ce que votre PDG envoie encore aujourd'hui des messages électroniques à Madame von der Leyen? Est-ce qu'il y a d'autres dirigeants européens ou du monde auxquels votre PDG envoie des messages électroniques? Combien de rencontres a eu votre entreprise directement ou indirectement avec des fonctionnaires de la Commission européenne? Avec quels députés européens avez-vous eu des échanges, des rencontres? Et est-ce que vous considérez que vos intérêts sont bien défendus ici par des lobbies comme FPA et Vaccine Alliance? Voilà, ça fait sur les négociations au moins quelques questions claires. Sur les prix aussi, on va y revenir parce que vous esquivez systématiquement la question du prix. Pourquoi est-ce que le prix du vaccin, et ça c'est pour Pfizer, a augmenté de 20%? Pourquoi? En 2021, votre directeur financier Frank D'Amelio a dit que pour lui, un prix normal pour le vaccin Covid pourrait être jusqu'à 150 €. Est-ce que vous confirmez, vous êtes d'accord? Combien devrait être le prix de ce vaccin pour vous? Est-ce que vous faites toujours, comme le disait la People's Vaccine Alliance il y a 1 an, 1 000 $ de profit par seconde grâce à ce vaccin? Sinon, combien par seconde, par jour, par semaine? Et finalement, grâce à ce vaccin, combien d'argent en dividendes est-ce que vous avez pu verser extra ou en bonus vis-à-vis de votre management? Et juste une dernière question. L'apport public dans le développement de ce vaccin a été fondamental, que ce soit la recherche de base, que ce soit le soutien public que votre partenaire BioNTech a reçu. Pourquoi alors devriez-vous être les seuls propriétaires de ce vaccin? Je vous remercie. Mr. Sinchits. Monsieur Sinchits. Thank you very much, Ms. President. Merci, Madame la Présidente. C'est vraiment dommage que M. Bourla ne soit pas ici avec nous aujourd'hui. C'est vraiment très triste qu'il n'ait pas prévu de faire l'effort de se déplacer.
en Croatie. Nous connaissons bien Pfizer. Il a été pénalisé en 2012 pour avoir une influence sur des médecins dans des enregistrements de médicaments et des tests cliniques, avec 16 millions de dollars d'amende à la clé. Plusieurs années plus tard, je crois que c'est aux États-Unis, on découvre que 2,3 milliards de dollars sont impliqués dans une autre affaire, mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ma question. Une étude indépendante, 500 chercheurs, docteurs, scientifiques, médecins, donc une étude indépendante menée au Canada, a évalué les premiers essais au 31 décembre 2020. J'imagine que c'est votre étude clinique publiée dans le New England Journal of Medicine. Donc, dans cette étude, ils reviennent sur vos données et ils affirment que vous n'avez pas correctement testé votre produit, que vous n'avez pas de groupe de contrôle adéquat, que vous n'avez pas de bons paramètres cliniques, que vous n'avez pas réalisé de tests sur la diffusion, la transmission, que vous n'avez pas réalisé de tests sur les animaux, que vous n'avez pas fait rapport sur un certain nombre d'éléments, etc., etc., etc. Donc, beaucoup de problèmes concernant vos essais. Ma question, ces essais cliniques initiaux, ils ont été approuvés par l'Union européenne. Est-ce qu'ils ont été vérifiés par quelqu'un d'indépendant qui n'appartient pas à Pfizer? Oui ou non? Merci. Thank you very much. Merci. Madame Small. Je vous demanderai de revenir sur chacune des questions. Même si vous n'avez pas la réponse, dites-nous que vous n'avez pas la réponse sur les SMS ou WhatsApp, je ne sais plus exactement. Il est important que vous donniez une réponse sur le prix aussi, l'augmentation des prix. On a eu une demande de la médiatrice sur l'affaire des SMS. C'est un sujet qui est très important pour cette commission, donc je vous demanderai de répondre directement à ces questions. Oui, aucun problème. Et si je pouvais avoir quelques instants de plus, ce serait vraiment apprécié. Merci. Alors, les SMS. Désolé. Je suis désolé que Dr Bourla ne soit pas ici. Et j'espère qu'avec mon expérience, je vais pouvoir répondre le plus largement à vos questions. Alors, les SMS, c'est un dossier très précis, mais je pense que chacun comprend bien que pendant la pandémie, nous avons tous télétravaillé. Et par conséquent, je suis sûr que M. Bourla a fourni son numéro de téléphone pour pouvoir échanger avec des dirigeants à travers le monde, y compris moi-même, j'ai pu le faire. Et nous avons pu échanger sur la situation. Alors, concernant votre question, précisément la négociation d'un contrat de ce type, vous avez parlé de 1,8 milliard de doses négociées par SMS. Je peux vous dire catégoriquement, ce n'a pas été le cas. Je vous le dis parce que, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai moi-même participé à toutes les discussions, toutes les négociations dès le tout début 2020. Des procédures très claires sont prévues, avec des méthodes très claires chez Pfizer, mais aussi dans les institutions, avec les autorités, les différentes organisations. Il y a une équipe énorme qui travaille des deux côtés pour négocier tous les aspects complexes contenus dans un tel contrat. Ce n'est pas possible, je peux vous l'assurer, de mener ces négociations par SMS. Pour le nombre de SMS, je vais être très franche, je ne sais pas combien il a pu y en avoir. Vous avez donné un chiffre, vous avez demandé un chiffre précis, je ne peux pas vous en donner moi-même. J'ai échangé des SMS, je ne pourrais pas vous dire combien de SMS, on n'a pas ce type de statistiques ou de chiffres, mais la façon dont on négocie un tel contrat, je peux vous dire que cela prend des jours et des jours, des heures, des semaines pour parcourir tous les aspects très complexes d'un tel contrat. En plus des aspects juridiques, il y a la question des calendriers de livraison, des approches de livraison. Donc il faut des semaines pour échanger toutes ces informations détaillées. Donc, du point de vue de Pfizer, ce contrat a suivi les discussions et les négociations selon la procédure habituelle. Il y a également eu un appel d'offres
qui a débouché sur l'attribution de ce marché et les États membres, via un comité de pilotage, ont pu donner leur accord sur tous les détails prévus par ce contrat. Donc j'espère avoir été la plus claire possible concernant cette question des SMS et des éventuelles discussions parallèles qui n'auraient pas pu être menées pour conclure un contrat aussi complexe que celui-ci concernant nos vaccins, mais aussi nos traitements oraux. Maintenant, la chaîne de transmission avant la commercialisation, est-ce qu'on savait? Eh bien non, il a vraiment fallu travailler très très vite pour savoir ce qui se passait sur le marché et de ce point de vue, il a fallu prendre beaucoup de risques. Dr Bourla n'est pas là, mais il l'aurait dit lui-même. Lui, il a pensé qu'il était important de savoir ce qui se passait dans le monde et par conséquent, nous avons dépensé 2 milliards de dollars de nos fonds propres à risque pour pouvoir produire, d'abord pour faire de la recherche, développer et produire, à risque pour pouvoir être en mesure d'apporter notre aide dans cette pandémie. Donc voilà pourquoi j'ai lu récemment un article de l'Imperial College et je m'en réjouis, qui expliquait que nous avons sauvé 4 millions de vies dans les premiers temps de la pandémie grâce au vaccin. Donc je peux vous dire que nous étions là quand le monde avait besoin de nous, que nous avons été capables d'aider les citoyens à travers le monde grâce à la vaccination, mais aussi grâce aux traitements oraux. Je ne sais pas dans quelle situation nous serions si une entreprise comme nous n'avait pas pris ce type de risque pour réaliser des études, de la recherche et prendre les risques pour être en mesure de produire ces vaccins et les distribuer au monde entier. Donc je comprends bien votre frustration réellement, mais il faut aussi que vous compreniez que les entreprises pharmaceutiques ont beaucoup fait pour être en mesure de fournir ces vaccins aussi rapidement et dans une telle ampleur. Ah oui, le prix. Désolé. Je l'avais noté, hein, sur ma feuille, les prix. Alors, je comprends que vous avez beaucoup parlé des prix. Vous avez beaucoup posé de questions sur les prix. Mais nous, on ne peut pas aborder cette question des prix puisque c'est un aspect confidentiel. Et je sais que vous êtes frustrés, je le vois sur vos visages. Vous allez être extrêmement frustré par ma réponse, mais cette question des prix, c'est une question confidentielle et donc je ne peux pas en parler avec vous. Je peux uniquement répéter ce qu'on a déjà toujours dit. On a eu une approche de fixation des prix pour s'assurer que les autorités soient capables d'acquérir ces vaccins pour les distribuer aux citoyens. Et nous avons également fourni aux pays à faible revenu ces vaccins sur une base non lucrative. Mais encore une fois, cette question des prix, c'est une question confidentielle. Je crois qu'il va falloir lancer une initiative législative pour obtenir des réponses, mais ce n'est plus de votre ressort. Alors,